Bonjour bien-aimés, bienvenue à notre instant de méditation. Nous adorons le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Le roi de gloire est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, tu es souverain et nous proclamons ta suprématie en ces moments. Nous te confions ces instants de méditation. Père, tu es la parole. Je prie que tu puisses te révéler à chacun de nous au travers de la méditation de ta parole. Bénis nos vies éternelles. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, le Seigneur a été bon pour nous, n'est-ce pas? Et c'est le moment pour nous de jeter encore nos regards dans sa parole. Je vous salue et je salue nos parents spirituels du ministère global Afla Mission, l'évangéliste Ayodele Mathieu et son épouse Grâce, papa et maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème de notre méditation est enseignement pour s'engager dans le combat spirituel. Enseignement pour s'engager dans le combat spirituel. Nous savons tous que la vie est un combat. Mais quel type de combat? La Bible nous permet de comprendre que c'est un combat non seulement physique, mais aussi spirituel, parce que le spirituel contrôle le physique. Très rapidement, nous allons lire 2 Rois, le chapitre 6, du verset 8 au verset 14, et nous allons y tirer quelques enseignements qui vont nous permettre de mener à bien notre combat, le combat spirituel, le combat de la vie chrétienne. Nous lisons. À l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, dans un conseil qu'il tint avec son serviteur, il dit: « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'en tenir en observation
vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un des serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est. Je le ferai prendre. » Et on vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il envoya des chevaux et des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Alléluia. La Bible nous dit dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Voilà le type de combat qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à mener. Et il est important, avant de s'engager dans un combat, de savoir qu'il y a des préalables. Il ne faut pas seulement se mettre à combattre. Tout d'abord, il faut avoir un objectif clairement défini. Le but est une destination vers laquelle toutes les ressources sont dirigées. Si vous n'avez pas un but, vous n'avez pas de destination. L'objectif du roi de Syrie était d'intégrer Israël à son royaume. Toutes les fois, il tenait une réunion avec son conseil pour définir les stratégies qu'ils allaient mettre en place pour atteindre et vaincre le peuple d'Israël. Bien-aimés, le combat spirituel est réel, mais lorsque nous n'utilisons pas la stratégie appropriée, la méthode requise, nous pouvons perdre notre temps ou perdre même le combat. Je prends l'exemple d'une personne qui a un fusil bien chargé, mais qui, au lieu de tirer sur sa cible, tire ses balles de part et d'autre, sans savoir la cible sur laquelle il doit tirer les balles. Il va gaspiller toutes ces balles sans avoir atteint son objectif, sans avoir atteint le but pour lequel il avait ce fusil en main. Il en est de même pour le combat spirituel. Nous ne pouvons pas mener à bien le combat spirituel si nous ne définissons pas des stratégies très claires. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 25 au verset 26, 1 Corinthiens 9, 25 à 26, la Bible nous dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute forme d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous le faisons pas comme le monde. Nous courons pas comme à l'aventure. Nous frappons, non pas comme battant de l'air, mais nous le faisons avec une stratégie bien définie. Le roi de Syrie a compris qu'il était nécessaire d'entrer en guerre avec le royaume d'Israël. Il pouvait simplement arrêter le roi et décider de finir avec ce combat. Mais il a dû faire asseoir toute sa troupe pour réfléchir aux différents lieux où ils devaient se retrouver, les stratégies qu'ils allaient adopter, les moments où ils devaient se positionner. Bien-aimés, avant de vous engager dans un combat spirituel, fixez-vous des objectifs. Définissez votre propre stratégie pour y parvenir, car la sagesse est plus appropriée que la force. Contre quoi voulez-vous mener ce combat? Est-ce contre la maladie? Est-ce contre une oppression démoniaque? Est-ce contre un défi qui vous a été lancé par le monde des ténèbres? Avant de vous lancer dans le combat, asseyez-vous,
méditer la parole de Dieu, pour voir les différentes stratégies qui sont à votre disposition. La Bible nous a dit que les armes de nos combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Et l'arme la plus propice qui est à notre disposition, c'est la parole de Dieu, c'est la prière. Alléluia. Nous pouvons utiliser ces armes pour venir à bout de l'ennemi. Et lorsque nous regardons le cas du roi de Syrie, lorsqu'il a constaté qu'il a échoué plus d'une fois, il a regroupé son conseil pour voir où est-ce que le bas blessait. Qu'est-ce qui était la cause de cet échec qu'il rencontrait à chaque fois où il essayait d'affronter le roi d'Israël? Peut-être que vous avez aussi essayé de venir à bout de plusieurs manières de certaines situations. Vous vous êtes peut-être mis à prier, vous avez jeûné, vous avez fait ceci ou cela, mais vous n'avez pas eu le résultat escompté. Bien-aimés, je vous demande de faire du recul, de réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit, de lui demander de vous éclairer pour voir quelles sont les failles qui vous empêchent de venir à bout de ce combat. Vous pouvez vous rapprocher aussi des hommes de Dieu qui pourront vous éclairer pour vous dire, pour tel type de combat, voilà la stratégie que la parole de Dieu nous révèle. Et je suis sûre que lorsque vous allez suivre ces différents conseils que la parole de Dieu nous donne, parce qu'il y a des moments pour jeûner, il y a des moments pour prier, il y a des combats que vous allez gagner par la louange, il y a des combats que vous allez gagner par des semences sacrificielles, vous aurez besoin d'ériger un autel pour combattre l'autel qui est en train de vous combattre. Alléluia. Ne perdez jamais espoir, bien-aimés. Quelle que soit la taille de la montagne à laquelle vous êtes confrontés, votre montagne se déplacera tant que vous allez conserver votre espoir et votre confiance en Dieu. Ce n'est que par la foi, c'est notre foi que Dieu utilise pour accomplir de grandes choses. Si vous êtes déjà découragé, vous vous dites, est-ce que cette situation finira un jour? Oui, je veux vous dire, bien-aimés, cette situation prendra bel et bien fin. Anne a duré dans la stérilité, mais lorsqu'elle a décidé de combattre de façon stratégiquement, elle a vu la fin de cette stérilité et elle a pu embraser ce fils miracle que le Seigneur lui a donné. Je ne sais devant quel défi vous vous trouvez, je ne sais peut-être ce que l'ennemi vous chuchote à l'oreille. Non, cette maladie ne vous conduira pas à la mort. Non, ces démons ne vont pas continuer par vous oppresser. Non, ces tourments que vous vivez dans vos sommeils doivent prendre fin. Levez-vous, combattez de façon stratégique et le Seigneur va vous donner la victoire parce qu'il a déjà combattu pour nous à la croix et il a déclaré que tout est accompli. Ressaisissez-vous, activez votre foi, utilisez les armes spirituelles qui sont à votre disposition et vous verrez la gloire de l'Éternel se manifester. Tu vas prier et tu vas dire, oh Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce qui entrave mon progrès au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir, pour que je puisse découvrir ce qui entrave mon progrès spirituel, ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche d'avoir la victoire au nom puissant de Jésus. Je prie pour vous, bien-aimés. Père éternel, je confie ce frère, cette sœur qui m'écoute en ce moment et qui se trouve face à un défi. Je prie que la stratégie adéquate pour venir à bout de son combat lui soit révélée au nom puissant de Jésus. La force pour combattre jusqu'au bout, que cela soit relâché dans sa vie maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Bien-aimés, merci de nous avoir prêté attention. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.